Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec, a.k.a. HPQ. Quel lag de cerveau. HPQ. Il y a eu un petit glitch. Ouais, donc cette semaine, on a décidé de traiter du film Deep Red en 1975 de Dario Argento. Donc le premier est Giallo de Seb. Fait que Seb, t'as trouvé ça comment? J'ai trouvé ça super bon. C'est un de mes films préférés dans la série qu'on a couvert jusqu'à présent, là. Ok. J'ai vraiment adoré le regarder. Premièrement, il faudra que tu m'expliques un petit peu c'est quoi un giallo en tant que tel. Ok. Dans le fond, c'est un genre. Okay. Les slashers, il y a vraiment eu un boom en 1980. Mhm. Il y a eu Halloween en 1978. Après ça, il y a eu un boom dans les années 80 que tous les films slasher sortaient. Il y a eu Friday the 13 puis plusieurs rip-offs de ça. Tout le monde faisait des films comme ça pour faire de l'argent. Ouais, ça pognait là. Ouais, vraiment. Mais avant ça, dans le cinéma italien, il y a eu plus... Ça a commencé même dans les années 60, fin 70, ce genre-là qui est le Giallo. Dans le fond, Giallo, c'est jaune en italien. OK. C'est basé... Dans le fond, ça, c'est en référence à des... Il y avait des petits livres jaunes, un peu cheap. C'est réputé cheap, c'était des meurtres et mystères. Ah, ok. C'est adapté un peu, puis inspiré de ça. Il y a des adaptations de ça, puis il y a des inspirations de ça. Fait que c'est là qu'ils ont appelé le courant comme ça, parce que il y a un mélange de meurtre et mystère, d'horreur, puis souvent un thème d'érotisme. Il y en a moins dans Deep Red, mais l'érotisme est présent dans beaucoup de giallo. Puis les giallo, c'est-tu forcément un film italien ou... Ben, il peut avoir d'inspiration italienne des giallo, mais respecter le style. C'est majoritairement un courant italien. Okay. Mais c'est ça, fait que tu vois que beaucoup des slashers ont emprunté au giallo, mais ça reste que c'est deux genres distincts. Ok, c'est une classe à part. Ouais. Puis Deep Red, est-ce que... Bon, nous, moi, je l'ai regardé en anglais, mais c'est-tu sa version originale? Non, c'est un film italien. C'est un film purement italien. Hein? Ouais. Ok. Parce que j'étais pas certain. Le voice-over en anglais était quand même bon, je trouvais. Ouais, non, je l'ai quand même pas bien. vu. J'étais comme pas certain. Je pense que le moment où tu peux le plus remarquer le voice-over, c'est quand, vers la fin du film, parce que là, 2 minutes, puis je le dis, on est un spoiler podcast, donc on va spoiler le film. Si vous n'êtes pas encore au courant, si vous n'êtes pas encore habitué à une formule, c'est la première, vous tombez sur le premier épisode que vous écoutez, c'est Deep Red. On va dire tout. Ouais, on va passer au travail. Fait si vous voulez aller regarder, nous, on l'a trouvé sur Shudder, plateforme de visionnement en ligne. Faites une pause, allez le regarder, puis revenez nous voir. Puis c'est ça, mais je pense que aussi que tu peux voir qu'il est le plus dub, dans le fond, qui est le plus traduit. Ouais. C'est la scène où est-ce que le petit gars, quand tu le revois quand il est jeune, c'est quoi déjà son nom? Carlos, ouais. Quand tu revois le flashback quand il est jeune, le père, comment il parle, il est vraiment mauvais. Là. Ok. Genre, la traduction est vraiment mauvaise, mais c'est le seul que c'est vraiment, vraiment flagrant. Là. Il y a un moment aussi, il me semble, où il y a quelqu'un qui parle en anglais dans le film, puis là, on dirait que c'était encore sous-titré, il dit comme quelque chose, puis j'étais comme, comme sa voix changeait, sûrement qu'il... Ben, maintenant, il parle en allemand, mais en anglais, ça se peut aussi, là, je m'en souviens pas trop. Ok, je suis pas certain. Mais oui, la traduction était bonne. Moi, pour décrire ce film-là, je dirais que la soundtrack était wow. Ouais. Ça fait tout le film. Mais en plus, il y a juste, genre, je pense, 3 chansons. Exact. Mais ça donne un rythme au film, ça donne tout son dynamisme au film. Ouais. Puis la caméra, là, il y a des jeux de caméra qui étaient quand même intéressants. On avait certaines scènes où on voyait des plans en première personne. Ouais. C'est la première... Je sais pas si c'était quelque chose d'innovateur dans le temps, mais c'est pas un shot qu'on voit si souvent que ça, là, puis c'est toujours le fun d'avoir. Mais le cinéma italien, à la base, l'esthétisme visuel est tout le temps important. Ouais. Puis là, en plus, tu sais, ces films-là, c'était un peu... Les giallo, c'était un peu du bas de gamme, en guillemets. Ah ouais. Mais ça reste quand même que c'est super beau visuellement à regarder. Oui. C'est super vraiment théâtral, là. Ouais, puis la différence, c'est justement marquante entre le giallo puis le slasher, c'est vraiment l'esthétisme, là. Ça se voit, il y a vraiment... Tu sais, souvent... Puis c'est plus sombre dans les slashers aussi, souvent, mais là, celui-là, c'est vraiment lumineux quand même, les décors, les couleurs, là, la majorité du temps. C'est vrai, puis... Moi, ce que je trouvais, c'était que c'était vraiment, comme on dirait tout le temps, des décors de théâtre. Puis la façon que c'est tourné, le jeu d'acteur, on dirait un jeu de théâtre aussi, je trouvais. Je n'ai pas une expérience tant incroyable en théâtre, mais ça me faisait penser à ça. C'est ton vibe. Ouais. C'est la vibe, c'était ça, là. Mais à base, le film, il y avait 500 pages. Le script. 500? Puis là, il l'a fait lire à ses amis ou à son frère, je me souviens plus trop quoi, Dario Argento.
Puis il a comme décidé de diminuer ça, mais 500, quand on se met dans l'optique que 1 minute égale une page en écran, ça aurait fait un film monumental. Tabarouette, ouais. Il a dû falloir il a dû faire des sacrifices pour arriver à sa vision. Là. Ben souvent, c'est... Je sais pas si en Italie c'était un peu plus comme ça, là, mais si on se fait au modèle américain, exemple, t'as le réalisateur qui veut faire un film, mais t'as le monteur qui change, puis t'as aussi le producteur qui a tout le temps le dernier mot. Fait que des fois, il y a des films qui sont censés durer 3 heures, puis ils en durent 1h45, là. Ok, ouais. Parce que tout le monde y met du sien, puis... Au lieu d'ajouter un coup que c'est filmé, tu peux plus ajouter du stock, là, tu peux juste en enlever. Mais là, faut dire que niveau Giallo, t'as commencé avec un pas mal fort, là, parce que c'est pas mal des meilleurs que j'ai vus moi. J'en ai pas vu une tonne, là, ça je vais l'avouer. Mais tu sais, je sais que Mario Bava, il était au début du courant des Giallo, un autre réalisateur, puis Dario Argento, c'est comme celui qui l'a perfectionné un peu, là, selon moi, là. Mais tu sais, il y en a d'autres qui vont dire que c'est Mario Bava qui est meilleur. Mais règle générale, moi, les films italiens, j'aime... ou d'esthétique italienne, en tout cas, j'aime super gros ça. Je trouve ça super attirant pour l'œil, puis tout le temps intéressant. C'est ça, il y a beaucoup d'attention au niveau visuel. Là. Fait que, tu sais, mettons, si j'avais donné un conseil à quelqu'un, juste si vous aimez les films italiens, ce film-là vaut la peine, vaut une écoute. Si vous êtes curieux parce que vous êtes plus un fan de films d'horreur, ben le type film italien, c'est pas pour tout le monde, par exemple. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je pourrais comprendre pourquoi quelqu'un a pas trippé sur l'écoute du film. Mais il est super aimé, ce film-là. Mais, vraiment. Ben, j'ai le feeling que oui, parce que moi, j'ai trouvé super bon, mais dans la gamme des films italiens, je pourrais comprendre pourquoi quelqu'un comme embarquerait pas dans le film. Mais justement, là, si on embarque dans le film, embarquons dans le film. Moi, l'ouverture, j'ai marqué que c'était une ouverture A+. Là. Ah oui, hein. T'as le meurtre à Noël, t'as aucun indice vraiment de ce qui s'en vient, mais en même temps, t'en as plein parce que c'est la scène importante au final. Ouais. Avec la petite musique. Avec la qui reste dans la tête tout le temps. En préparation au podcast, je me demandais est-ce que je la chante à un certain moment, puis je me suis dit je vais pas le faire. Mick va le faire. Mick le fait. Je peux m'en passer. Mais oui, c'est ça. Fait qu'on a la musique qui nous colle dans la tête, là, vraiment, là, parce qu'elle revient à toutes les peut-être 15 minutes dans le film, je sais pas. Là. Mais je trouvais ça cool que le couteau soit comme directement en arrière de la caméra. Mm-hmm. Au début, tu sais qu'il se passe quelque chose, mais que là, quand le couteau il tombe, il est directement. C'est comme si l'action se passe directement avec le caméraman vient. C'était bien pensé. Là. Ouais, puis la caméra est au sol, je me souviens bien aussi, tu sais. Mm-hmm. C'est comme un choix que t'es pas habitué. D'habitude, ta caméra est entre des acteurs et elle surplombe la scène. Là, ta caméra est au sol, parce que t'as le point de vue de la personne qui est morte en tant que telle. Ça, c'est un élément intéressant de l'ouverture. Après ça, on se déplace dans un genre de congrès de psychologie internationale. Ouais, une psychologie / Mais ouais, c'est de la psychologie paranormale en tant que telle. On est présenté à 3 personnages qui sont sur la scène, donc une dame allemande, puis 2 psychologues du paranormal. Ouais. Puis ils expliquent que la madame a des pouvoirs psychiques, est une rare personne qui est capable de lire au fond dans les pensées. Puis là, pour démontrer que c'est pas n'importe quoi qu'elle dit, elle lit dans les pensées d'un homme qui touche sa clé. Un homme qui touche sa clé dans ses pantalons. Ouais. Et puis, c'est ça. Donc là, ça convainc comme l'audience qu'effectivement, elle est paranormale, puis elle lit vraiment dans les pensées. Puis là, elle pogne une bulle, là. Au fond, elle connecte ses pensées avec quelqu'un qui est un meurtrier. Dans la salle, la salle. Elle avait complètement sur le top. C'est ça, j'ai trouvé ça vraiment quand même cool, dans le sens, tu sais, mettons que t'es paranormal, puis tu connectes avec les pensées de n'importe qui, à un moment donné, tu vas croiser des pensées vraiment fuckées, mais là, tu sais, ça l'a frappé, là, tu sais. Ouais, c'est vrai que c'est bien pensé. C'est pas le genre de choses auquel... je sais pas si ça a déjà été couvert ailleurs, mais il me semble que c'était comme quand même un angle qui avait pas été tant... Mais ça, je pense que si c'était pas de la conjointe de Dario Argento dans le temps, ça aurait pas été un élément tant présent dans le film, le paranormal. OK. Ben, ça, c'est un feeling que j'ai, là. Mais sa conjointe, c'est Gianna, l'actrice qui est la journaliste. OK. Ouais, elle a été sa conjointe pendant un petit bout. Puis justement, elle avait bien des connaissances au niveau paranormal, surnaturel, puis de l'Italie, puis de tout ça, en lien avec l'Italie. OK.
Fait que je Là, pense c'est que une italienne en plus. ok. ouais, tout ce côté-là un peu de paranormal, de personnes paranormales, puis peut-être aussi même la maison qu'elle soit un peu hantée. Tu sais, je pense que c'est une Ouais. touche de comme sa femme, l'homme derrière, la femme derrière l'homme, là, souvent, là, Ok, dans c'est elle cette qui aurait époque-là. comme teinté le film de paranormal. Ben, là. ça, c'est Ok. mon opinion après avoir lu un peu sur le couple. Là, parce que Dario Argento, il a toujours été dans le paranormal. Fait que peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, mais j'ai comme l'impression que comment c'était au début. Tu sais, que lui, il serait plus enligné dans le côté meurtre et mystère, puis qu'elle, elle l'a rendu un peu plus Ben, paranormal, puis plus original. weird. Mais c'est ça. Après le congrès, on la revoit dans son hôtel, si je me souviens bien, ou on coupe au protagoniste. Il y a un genre d'aparté à ce moment-là avec la musique où on voit tout un paquet d'items Oui, importants. Oui, Ça, puis on voit un couteau qui a l'air surdimensionné Ouais. à cause de le plan de caméra. Là. Exact. Puis t'as la tune thème. Ouais, c'est ça. Puis là ça c'est. Ben, des petits apartés comme ça apporte rien à l'histoire, mais c'est un 2 secondes qui est quand même le fun. C'est symbolique, ça, là. Tu vois le style italien un peu plus. Puis là, tu vois la voyante, en fait, la fille qui lit dans les pensées chez elle, puis le tueur va la visiter. À ce moment-là, ouais, je pense qu'elle se fait assommer ou poignarder à ce moment-là. On voit Premièrement, moi, je trouvais que comment la scène était faite, c'est là que tu voyais la compétence cinématographique de Dario Argento. Que dans les mains d'un autre réalisateur, ça serait pas avec un autre. Si ça avait été dans les mains d'un autre réalisateur, c'est que la blonde, chaque fois qu'elle entend un bruit, ça va vers son regard. Ok. Son regard pointe à un endroit. OK. Puis c'est ça qui te déstabilise un peu comme spectateur parce que son regard il pointe à quelque part. Il laisse 2-3 secondes, puis après ça, il montre où est-ce que c'est. Fait que toi, t'as comme un peu de l'inconnu tout le temps, pendant 2-3 secondes. Puis là, ça suit son regard, elle regarde ailleurs, là, tu vois juste son regard regarder, puis là, ça montre qu'est-ce qu'elle voit. OK. Mais pendant ce temps-là, t'as comme le feeling de pas savoir qu'est-ce qu'elle voit, puis ça joue dans la tête du spectateur, puis ça, c'est de la compétence quand même technique, tu vois, qui comprend le langage cinématographique, là. Puis il y a un... Tu sais, il y a du design dans cette pièce, dans cette scène-là. Il a voulu transmettre de quoi. Tu sais, il a pas juste filmé la fille qui est chez elle au téléphone. Tu sais, Exactement. ça, c'est nice. J'avais pas remarqué ce détail-là au niveau caméra puis concept de scène. Là. D'habitude, j'accroche ces affaires-là. Puis là, je l'ai vraiment pas remarqué. Mais je me souviens que je vivais un peu une petite angoisse justement dans cette scène-là. Ben puis oui, parce justement, que quand elle vient pour toucher la porte, pour l'ouvrir, tu sais, puis qu'elle... tu vois pas ce qu'elle elle regarde. Là. Non, mais tu vois ce qu'elle ressent parce qu'à ce moment-là, elle connecte avec la personne qui est de l'autre côté de la porte. Tu sais, puis elle a le même feeling que lors de la présentation, au fond, parce que c'est le même tueur. Mais là, elle se fait tuer. Elle se fait tuer pas mal à ce moment-là. Ouais. Elle se fait pas mal tuer, mais je pense qu'elle soit juste un coup, puis après, tu coupes au protagoniste. Exact. Qui se promène à l'extérieur. Moi, je sais pas s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est comme... On dirait un décor. Moi, j'assumais qu'il était à l'extérieur, mais on dirait comme une place. Ouais. Il y a une grosse fontaine, puis il y a un bar. Il parle avec Carlos, qui est ivre à côté de la fontaine. Puis je sais pas pourquoi, là, on dirait que le bar, il me disait quelque chose d'une peinture ou quelque chose du genre. Ça avait l'air d'une une peinture. Ouais, mais ça se peut. La scène, la fontaine, le bar à côté, ça avait l'air quasiment d'une photo comme super planifiée. Là. Si vous reconnaissez le bar, moi il me dit quelque chose, envoyez-nous ça en commentaire. Puis, Ah ouais, tu penses que c'est à ce point-là populaire? Ça me dit de quoi? Parce que même quand il parle avec son ami Carlos, tu vois le bar, puis les gens dans le bar, ils bougent, mais vraiment pas beaucoup. Ils tiennent la pause. OK. Puis c'est comme... si t'as des figurants dans un bar, tu veux qu'ils bougent, tu veux qu'il y ait une conversation, il me semble. Puis là, ils bougent, tu les vois parler, mais ils tiennent vraiment la pause. Mais même après, quand tu vois les deux parler sur le bord de la fontaine, tu vois juste un peu Carlos puis lui, mais de loin. Ouais. Puis après ça dézoome, puis là, tu vois toute la fontaine quand ils sont un de chaque côté de la fontaine, puis ça fait vraiment comme un tableau, là. Fait que tu vois, il est vraiment, cinématographiquement, là, tu vois que c'est quelqu'un de compétent qui a un œil là, différent. Ouais. C'est peut-être une place aussi super célèbre en Italie. Puis peut-être aussi. Mais ça, par rapport à la conversation avec Carlos qui est drunk, t'as aussi le meurtre de la fille qui est juxtaposé, que ça coupe dedans. Puis quand Carlos il s'en va,
la blonde qui se fait propulser par la fenêtre. Ouais. Ben, juste la moitié de son corps, ouais. Juste comme sa tête passe, détruit la fenêtre, puis sa gorge s'accote sur un morceau de fenêtre qui est resté sur le cadre. Ouais. Fait que ça l'égorge au fond, fait que ça n'était pas morte, là, c'est confirmé. Ben ça, avant, elle a reçu un coup de machette dans le dos. Ouais. Puis le sang, c'est ça le défaut un peu. Parce que le gore est quand même bien fait, mais le sang, c'est classique années 70. Pour vrai, on dirait qu'ils ont trouvé juste la formule du sang dans les années 80. Parce qu'avant ça, le sang était toujours un peu peinture. Ben là, il est rouge peinture. Là. Mais... Moi, je pensais que c'était quasiment fait exprès, le lien avec le Deep Red. Là, ouais, mais non, je penserais pas non. Parce que souvent, le sang dans les films des années 70 était comme ça. Il était fait comme ça. Ouais. Non. Ça, C'était... c'est juste décevant. Ouais. Ben, tu sais, peut-être que c'était prévu, mais j'ai lu nulle part que c'était prévu. Puis, à mon expérience d'avoir vu une couple de films des années 70, le sang était souvent c'était juste mal fait. Rouge peinture. Ben, c'est pas grave. Je l'ai pas perçu comme ça quand je l'ai regardé. Fait que tant mieux pour moi. Au moins, ouais. J'imagine. Quand même violent, le kill. Tu sais, il y a de l'agressivité. Ouais. On dirait que quand elle passe par la fenêtre, il y a comme... Elle fait exprès d'accoter sa tête sur le bout de vitre, tu sais, pour vraiment venir y ouvrir la tête. Une chance qu'on a un spoiler podcast parce que t'as vendu que c'était une femme, la tueuse. Non, j'ai pas dit ça. Oui, il faut porter attention. Mais c'est vrai que jusqu'à ce point-là, puis jusqu'à la toute fin, tout porte à croire que c'est un homme... le tueur. Mais après ça, dans le fond, t'as notre protagoniste qui voit la femme se faire trancher à la gorge par la fenêtre. Il monte en haut. Oui, il monte en haut. Est-ce que tu avais remarqué qu'on voyait? Oui. Ah, tu l'avais remarqué? Je l'avais remarqué, mais j'étais pas sûr. Je me suis dit, je vais revenir à la fin parce qu'il y avait... Moi, j'ai remarqué qu'il y avait un visage qui était anormal, mettons, du coin de l'œil. OK. Mais je me suis dit, je vais pas m'arrêter puis revenir pour me... Tu sais, je vais regarder le film puis je vais retourner le voir après. Mais ma première écoute, moi, j'étais pas sûr d'avoir vu le visage. Exact, je trouvais qu'il y avait quoi de bizarre. Mais j'étais pas revenu en arrière, justement, fait que je m'étais pas gâché le punch. Puis même parce qu'on s'entend, là, c'est fait exprès, mais tous les cadres dans l'appartement de la fille qui vient de mourir sont vraiment weird. Ouais. Comme c'est tous des cadres où on voit des photos d'esprit, puis de... Je vois pas pourquoi qui que ce soit décorerait son appartement avec ça. Là. Ouais. C'est vraiment bizarre. Mais tu sais, justement, là, tu sais qu'il est arrivé de quoi point. d'important. Puis là, après, il en parle avec Philippe quand il est en... Parce qu'il rencontre des détectives. Il rencontre la journaliste qui est sur les lieux d'une scène de meurtre. Elle fait juste se pointer, prendre une photo, faire un petit commentaire sassy, tu sais. Ouais. Puis... La police, by the way, qui est quand même 100% fuck all, là. Dans ce film-là, la police est assez nulle. C'est comme... Vraiment. Juste les trois policiers, ils ont l'air des méchants clowns, là. Ils font n'importe quoi, ils se servent du café, ils posent des questions qui n'ont pas vraiment rapport. Mais là, justement, après ça, il rencontre Philippe. Puis là, il parle justement du fait que, ben, à côté de la fontaine, parce qu'on a déjà parlé de la fontaine, mais après le meurtre, puis après avoir vu les policiers, il s'en retourne proche de la fontaine. Ouais, il retourne voir son ami qui a comme fini de travailler, il me semble. Ouais, ben, c'est que là, il parle avec Philippe, c'est là qu'il dit qu'il y avait quelque chose de bizarre dans les peintures. Puis là, lui, il dit peut-être que la réponse est dans les peintures, mais c'est comme Captain Obvious. Ouais. Mais après ça, ça coupe, puis... Ben, c'est l'enterrement. C'est l'enterrement de la... On va à l'enterrement de la femme psychique. Puis pendant ce temps-là, ben lui est avec la reporter dont je n'ai pas noté le nom, mais c'est la reporter. Gianna. Et puis elle lui explique un peu qui est présent à l'enterrement. Donc en tant que tel, les deux personnages importants, c'est les deux professeurs en psychologie qui étaient avec la dame psychique lors de la présentation du début. Ouais. En fait, ce qui arrive, c'est qu'après l'enterrement, ils enquêtent, ils retournent la scène où il y avait eu la présentation pour essayer de reconstituer un peu les événements parce qu'elle a dit qu'elle savait qui était le meurtrier. Elle a comme identifié la dame psychique. Ouais. Elle a juste pas eu le temps de le dire à personne parce qu'elle a été dans sa tête, fait qu'elle savait c'était qui. Ouais. Elle a juste pas eu le temps de le dire à personne. Fait qu'eux autres, ils se disent, ben crime, la personne était dans la salle, il y avait pas comme 500 personnes. Là, puis là, il explique qu'il y avait vraiment des gros spotlights puis qu'il pouvait pas voir qui s'est levé dans les qui est parti. 15 personnes qui étaient là. C'est vrai, par contre, que quand tu fais du théâtre, non, moi, j'étais toi, t'étais pas en ordre dramatique, là, t'étais en dessin, mais moi, j'étais en ordre dramatique. Puis c'est vrai, par contre, que des fois, la lumière est tellement forte que tu vois pas la salle. Ça aide un peu, là, parce que ça t'aide pour la gêne, là, mais ça peut être
Ça peut être plausible. Ben, j'ai pas accroché, c'est juste... Il y en avait comme 10 personnes, là. Non, il y avait beaucoup de monde dans la salle, pareil, non? Me semble que c'est tout plein. Ça dépendait, on dirait, de l'angle de caméra. Ouais. Quand tu les voyais de la scène, il y avait l'air d'avoir beaucoup de monde pacté, mais quand tu les voyais plus de l'arrière, mettons des estrades, on dirait qu'il y avait comme 5 personnes. Mais c'est pas vraiment important. Puisque ça mène à rien, en fait, cette interaction-là, à part que le personnage principal rencontre les 2 psychologues. Et après ça, il retourne chez le pianiste. J'ai pas son nom non plus. Je pense que c'est Dali. Carlos? Non, Carlos, ça, c'est son ami. Ouais, ben c'est le pianiste qui va chez eux. Mais le personnage principal? C'est un pianiste? Ah, ok, ouais. Moi, je l'appelle le protagoniste. Le protagoniste? Ok. Ben, le protagoniste. Il retourne chez le protagoniste, au fond, avec l'enquêteur. Qui ça, I? L'enquêteur? Ok. Il retourne... C'était confus. Oh, excusez-moi. Alors, le protagoniste retourne chez lui avec la reporter. Ok. Et puis, là, ils ont un argument, au fond, sur est-ce qu'ils devraient continuer l'enquête, puis tout. Puis là, il dit qu'il devrait faire ça. Puis je pense qu'il dit qu'il devrait le faire sans elle. Puis là, il parle de féminisme, puis de, je sais pas, de masculinité. Ouais. Puis ils finissent par faire un bras de fer, ce qui est absolument ridicule. Puis Alba. Puis Alba, lui, il dit qu'elle triche. Puis là, c'est pas... Mais honnêtement, 1975... C'était quand même rare que tu parlais justement de l'indépendance de la femme, de la force de la femme, des choses comme ça. Mais je pensais que ça allait être un thème, que ce personnage-là allait être plus présent que ça. À cause de ça? À cause de ça, parce que je me suis dit, bon, étant donné l'époque, puis tout, il a voulu faire un statement, puis avoir un personnage féminin, tu sais, fort, mettons. Ouais. Puis finalement, ce personnage-là, on le revoit pas énormément. Il est pas central, à mon avis, dans le déroulement des choses. Non, ça c'est vrai pareil. Mais ouais, par rapport à cette fille-là, moi justement, je m'avais marqué dans mes notes, t'as l'ego masculin, t'as le pouvoir de la femme, puis t'as un trans en plus. Est-ce que c'est un film de 2020? Ouais, c'est vrai. Tu sais, il y a quand même bien des thèmes que maintenant c'est populaire. Ben, c'est ça que je trouvais, mais... Ils les ont pas approfondis. Non, mais c'est correct. Je pense que lui a voulu intégrer ça parce que j'imagine peut-être que c'était important pour lui qu'il y ait ces éléments-là dans son film, mais il a pas voulu en faire une pièce centrale, ce qui est correct aussi. Mm-hmm. Mais là, après ça, il s'en va voir Carlo. Il s'en va chez la mère de Carlo. Ben, que Carlo habite là. Oui. Parce il s'en va chez la mère de Carlo, mais il veut parler à Carlo. Il veut parler à Carlo. Que là, il était avec son conjoint trans. Puis là, la mère de Carlo, elle essaie de le retenir chez elle pour une raison quelconque. Là. À ce moment-là, tu penses qu'elle est juste joviale. Mais les photos qu'on voit de elle, actrice, je suis pas mal sûr que ça doit être des vraies photos de elle, actrice. Ça se pourrait. Ben, C'est ça que j'ai assumé aussi. J'ai regardé sa filmographie, puis elle a l'air d'avoir été bien populaire justement dans les années 50, là, dans ces coins-là, puis d'avoir été un peu disparue de la map, puis elle a fait Deep Red. Fait que je me dis, ça accorderait sûrement avec le personnage. Ouais, il y avait peut-être un espèce de petit message là-dedans aussi caché pour les gens de l'époque. Finalement, notre protagoniste, ben il va chez son chum, au fond, le chum à Carlo. Puis bon, là, son ami Carlo, il est comme, bon, c'est ça, là, à cette heure que tu sais que je suis un Soulon, puis là, tu penses que je suis gay en plus, là. Maintenant, tu sais que je suis gay, en fait, là. Puis là, il pense que son ami va le juger, puis il est juste comme, je m'en fous. Fais juste venir avec moi, là. J'ai juste des questions par rapport à un meurtre que j'ai vu. C'est ça, on s'en sac, là, ton orientation sexuelle. Je te parle d'un meurtre, là. Allume, là. Ouais. Fait que pendant ce temps-là, le protagoniste, au fond, reconduit Carlos à son travail. Puis, Carlos, il dit là, tu devrais juste laisser faire. Là, ça s'en vient maladif. Mais c'est là que, justement, le personnage principal explique que c'est un challenge pour lui. Ouais, que c'est important. C'est comme un... Parce que je me demandais justement pourquoi il jouait à Colombo, là. Avoue que ça n'a pas de point. C'est un fucking pianiste, là. Pourquoi il est autant deep dans cette affaire-là? Puis là, ils ont donné un simili explication, là. Ils nous ont pas laissé dans le vide, mais ils ont quand même donné une explication à ça. Au moins, là. Je l'ai gobé, mais sur le bord. Ouais. Moi aussi, je trouvais ça étrange qu'il se lance dans ça. Je me disais comme... Il y avait la police. Pourquoi pourquoi tu laisserais pas la police faire son travail, tu sais? Non, c'est clair. Ben, moi, c'est pour ça que au moment donné, je l'ai écrit dans mes notes. Puis là, après ça, j'ai dit, bon, il va faire une explication un peu broche à foin, mais ça va passer, là. Ouais. Notre protagoniste, en fait, il est sur les
à ce point-là, il est chez eux puis il joue du piano parce que c'est un pianiste, right? Ça, j'ai écrit que t'allais aimer cette scène-là. Cette scène-là est cool. Genre, j'ai écrit Seb va aimer cette scène-là. Non, mais elle est vraiment cool, tu sais. Il joue du piano, il se passe des trucs autour, puis c'est lui, il participe à la scène au fond parce que tu sais, il fait la trame de fond avec son piano puis tout. Puis, mais le foutu tueur passe sur le toit, tu sais. Puis il laisse une trace sur le toit quand il pile à un certain endroit, tu sais, il y a comme de la poussière qui tombe. Ouais. Puis lui, il y a plein d'indices qui est sur le point de se faire tuer, là. Mais il continue, il joue du piano. Puis là, il va chercher une arme à un certain point. Une statue. Tu sais, il va chercher une statue, mais pour pas laisser le tueur, tu sais, savoir qu'il sait qu'il est sur le point de se faire attaquer. Il continue à jouer d'une main. Puis ça, j'ai trouvé ça cool. Ben, il est conscient de son environnement à ce moment-là. Seb va trouver ça clever. Fait qu'il va aimer ça. Ouais. Genre, mais c'est vrai que c'est cool comme scène. C'est T'sais. bien fait, puis la tension est là. Oui. Puis là, encore une fois, le langage cinématographique, un zoom sur sa sueur, un zoom, tu sais, ça build la tension. Ben oui. Jusqu'à temps que le téléphone il sonne de façon beaucoup trop forte. Puis Effectivement. que là, ça fait en sorte que le protagoniste se propulse sur la porte pour la fermer avant que le tueur vienne. Puis là, t'entends sa creepy voice dire genre, je vais te tuer anyways. You're gonna die anyways. Il dit, t'es safe pour l'instant, mais je vais te tuer de toute façon. Il me semble qu'il dit quelque chose comme ça. Puis si je te dis pas, je me crosse en arrière de la porte. Non, mais la voix est creep. Pas la porte tout de suite. Ouais, la voix est creep. Puis je pense que le tueur, quand il rentre, il y a un enregistrement de la chanson d'enfant, ça se peut-tu? Ouais, parce que je pense que c'est ça que ça l'aide à trigger un peu. C'est ça qui lance son enquête en tant que tel, parce que jusqu'à ce moment-là, il n'y a aucun indice de qui que ça peut être. Là. Ouais. T'sais. Mais la toune, elle revient à chaque fois qu'il veut tuer, quasiment. Qu'elle veut tuer. Qu'elle veut tuer, mais elle fait jouer parce que on voit que le lendemain, comme il est allé se procurer le disque, puis il a trouvé la toune. Ouais. Comme un indice. Puis avant, justement, là, c'est ça. Après ça, quand il trouve la toune, il a fait jouer. Puis là, t'as encore un zoom sur le tourne-disque. Oui, ça, j'ai trouvé ça nice. C'est super beau, là. Ouais. T'as l'aiguille qui descend sur le tourne-disque, tout est zoomé dessus. Puis là, t'as le la 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 la. Quand t'écoutes ce film-là, elle te reste dans la tête tout le long. À cause, c'est incroyable. Mais c'est quelle ta toune préférée, justement? La toune la toune thème, ou celle ben trop intense quand quelqu'un arrive pour être tué. Je pense que c'est la intense. Ah ouais? Celle du meurtre? Celle où c'est clairement comme un genre d'énorme solo de bass, là. Où il y en a une qui est comme de la basse super prédominante, là. Moi, c'est celle-là. Ouais, ma préférée, là, c'est vraiment celle-là. Là. Je trouvais qu'elle était classique. Non, mais je trouve ça quand ça fait... Ben ouais, ok, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là que t'aimes le plus? Ouais. Ben attends, fais-moi écouter la troisième. Mettons si tu l'as pas loin. Je vais la trouver. Continue de parler, je vais te la trouver en attendant. Parfait. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il va trouver les deux psychologues pour les consulter. Ils ont un petit peu une conversation sur qu'est-ce qui s'est passé, puis où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Il y a un des deux psychologues qui dit mais ça me fait passer une histoire au fond, là, puis là, il lance sur une espèce de quête de paranormal. Fait que là, notre personnage principal s'en va à la bibliothèque investiguer sur une maison potentiellement creepy et hantée. Moi, honnêtement, je pensais que cette partie-là du film allait mener nulle part. Là. J'étais comme, c'est quoi le lien avec une maison hantée? T'sais? Pour moi, ça avait pas rapport. Là. La maison hantée? Ouais. À ce moment-là, là, ça avait vraiment pas rapport. Je comprenais pas pourquoi Ça a moyen rapport... C'est juste à cause de l'histoire du début, là, mais sinon, ça a moyen rapport qu'elle soit hantée de toute façon. Ouais, c'est ça. Hey, j'ai pas trouvé la tune, by the way. Bah, c'est pas grave. Mais la dernière tune, c'est ça qui est vraiment trop intense quand il y a un meurtre. Moi, j'ai trouvé qu'elle était tellement intense. Là. Mais toutes les tunes sont malades. Ouais, mais sont pareil, là. Ouais, vraiment. Mais oui, il s'en va avec le paranormal, puis il trouve le livre, puis tu vois l'intérieur du livre aussi, là. Moi, j'ai fait pause pour lire le livre. Ouais, j'ai eu le temps d'en lire une petite partie, mais je me suis pas arrêté à ça. Ça parle comme d'un chasseur qui entend des appels, qui entend des cris, je veux dire, puis des pleurs d'enfants dans la maison, puis là, il fait rien. Puis après ça, il en parle à un de ses amis, puis il dit d'appeler la police. La police, il va, il trouve rien à l'intérieur.
Puis là, il y a 2 autres passants que c'est comme des ivrognes, puis ils entendent encore la même chose. Puis depuis ce temps-là, la maison est considérée comme étant hantée. C'est juste ça. Ouais. Ah, wow. OK. Ouais. On a entendu pire, non? Mais, ben c'est ça. Fait que là, lui est à la recherche de l'auteur pour aller questionner l'auteur du livre, Ouais. qui finit par retrouver. Puis au moment, la soirée où il décide d'aller la consulter, ben là, on a une scène où on voit l'auteur du livre qui se fait attaquer chez elle. C'est quand même une scène cool, ça. Il y a un petit build-up de tension, j'ai trouvé, qui Encore était une fois, il y en a un bon. là, tu vois, tu sais, qu'elle vit chez elle avec un paquet d'oiseaux, ce qui doit être l'affaire la plus stressante au monde, à mon avis, de toute façon. Ouais. Moi, personnellement, je posséderais pas d'animaux, mais d'oiseaux. Surtout dans une scène où, ben, dans une situation où t'es stressé, les oiseaux, ça doit juste te faire exploser, pareil comme elle. L'oiseau qui fonce sur elle, il méritait de mourir, là. Elle a genre un pic devant elle, puis lui, il continue à aller vers elle, puis il se fait empaler, là. Cet oiseau-là, il se fait empaler, man, par un pic pour tricoter. Il n'y a rien de moins pointu dans la vie qu'une baguette pour tricoter, man. Ben, dans la gamme des choses pointues, c'est dans les moins piquants, mettons. Enfin, ça reste... T'es probablement capable de faire plus de dommages avec un stylo ou un crayon à mine qu'avec une baguette de... Fort probablement, mais aussi, y a-tu pas d'instinct de vie, cet oiseau-là, man? Ils foncent directement dans le pic. Sur la possibilité de toute la pièce, ils foncent direct dans le petit pic. Puis pour se faire défoncer le crâne par un pic de tricot, là, faut que t'arrives à une bonne vitesse en plus, là. Ah, ouais, vraiment. C'était un attaque qui essayait de la tuer, l'oiseau, je pense. Mais encore une fois, c'est là que tu vois à quel point les meurtres, ils ont comme une haine en arrière des meurtres, là, et sont vraiment violents. Moi, c'est avec le deuxième meurtre, là, t'as vraiment la confirmation, là. Tu sais, c'est violent? Ben, il donne un coup de hachoir encore, je pense, ou elle fait juste la frapper en arrière de la tête, je me souviens plus. Ouais. Mais après ça, elle la met dans l'eau bouillante, là. C'est vrai qu'elle aurait pu être sneaky, puis juste... Il tranchait à gorge. Elle aurait pu faire ça clean, mais comme... Non, elle la bat, après ça, elle met sa tête dans l'eau bouillante, puis elle la laisse pour morte. Elle l'achève même pas, là, elle a juste mourir. L'eau est chaude en crème en Italie, hein? Ouais. Oui, il y a une méchante bonne pompe. Mais moi, je pensais qu'elle était en train de la noyer en tant que telle. C'est quand ils l'ont ressorti, puis que j'ai vu sa face, que j'ai catché que l'eau était vraiment, vraiment chaude, puis qu'elle est morte comme... pas vraiment noyée, mais plus brûlée au fond. Ouais. Puis, à ce moment-là, elle essaie de faire une tentative de donner un indice. Ouais. Elle écrit on sait pas que c'est une tentative encore. Ben, ça, c'est bon. Ça, c'était bon. Parce qu'elle écrit dans la buée quelque chose, mais on sait pas c'est quoi. Mais clairement, elle essaie de donner un indice. Ouais. Là. Mais ça coupe. Après ça, parce que lui, il la découvre. Après ça, un peu plus loin, ou c'est ça? Ben oui, lui, il arrive, le personnage principal, quand on dit lui, il arrive cette soirée-là, comme quelques, je vais dire, heures après le meurtre. La police incompétente revient sur les lieux. Non, parce il me semble qu'il retourne, puis il appelle la fille dans l'endroit bruyant, puis il dit « Ah, j'ai trouvé l'auteur morte, je sais pas si je devrais appeler la police. » Non, il l'appelle avant dans la place bruyante. OK. Ouais, dans la place bruyante, il l'appelle avant, parce que j'ai marqué que c'était quand même... Toi, t'as quand même été bon de le spotter, parce que moi, en première écoute, on dirait que je comprenais pas qu'on allait vers l'auteur. Mais c'est tellement bruyant, t'es tellement déconcentré par le barista puis d'autres choses, c'est là qu'il parle, qu'il veut savoir est où la fille. Ouais. Puis là, après ça coupe à elle qui parle avec une petite vieille, puis là, elle se fait tuer. Oui, c'est vrai. Puis là, la police, me semble, elle s'en vient ces lieux, mais en tout cas, ça, je suis pas sûr. Ouais, ben moi après ça, j'ai juste noté, tu sais, qu'elle est morte, que lui continue à faire son enquête en tant que tel. Ouais. Il y a une photo de la maison supposément hantée, puis là, il reconnaît une espèce de plante. Qui semble être rare, fait que c'est son plan pour retrouver, fait qu'il va harceler des arboristes en Italie pour savoir qui aurait vendu une plante super rare. Il finit par trouver la maison comme ça. Ben, parce que finalement, ça pousse juste dans des endroits chauds, puis il y en a déjà eu ailleurs, fait que là, il s'en va ailleurs dans des endroits chauds pour s'orienter, puis là, il voit la creepy Olga. Que Olga, c'est même qu'elle s'appelle la petite jeune. Ah, c'est la petite fille, ça, Olga? Ouais. D'ailleurs, mais vraiment creepy. Là. Elle a un regard super froid. Ça m'a marqué. C'est-tu italien, Olga? Olga, ça marche pas. Puis son père, il a une tête d'italien. Là. Elle fit pas. Ouais, elle fit pas dans le décor. Moi, je pensais qu'elle avait de quoi à faire avec les meurtres, juste à y voir la tête. Ah, c'est sûr que t'étais plein de soupçons, là. Mais oui. Mais comme elle se mord les lèvres, elle a plein de tics, elle a un regard froid, elle cligne jamais des yeux. Mm-hmm. Puis elle tue des lézards. Ouais.
c'est juste assez. Mais là, qu'est-ce Pour qui se passe qualifier. justement quand il trouve la maison? puis on Il trouve voit la le gars? maison. Lui, comme il inspecte la maison, il cherche. Pendant ce temps-là, on voit. Il me semble qu'à un certain moment, il contacte le psy. Ouais. Puis lui décide d'aller investiguer qu'est-ce qui s'est passé avec l'auteur. Il se pointe chez l'auteur qui est morte, en fait. Mhm. Il y a une pauvre maman italienne qui faut ouais. qu'il nettoie le sang. Il y a la maman italienne qui est vraiment outrée de ne pas avoir perdu son emploi, mais de devoir nettoyer la maison des morts. Ouais. Puis finalement, lui découvre que l'auteur lui avait laissé un indice Avec dans la buée. avec Ouais. la buée. Puis là, lui voit. À ce moment-là, lui sait qui est le meurtrier ou Mais pense savoir qui est le meurtrier à ce moment-là. Ah, mais on voit juste This is who killed me, genre, c'est Il me semble qu'on voit juste comme It was. It was, mais Puis on voit pas le reste, nous. Ok, mais lui, c'est Mais sous-entendu lui- qu'il l'a vu. Lui, c'est sous-entendu Ouais. qu'il l'a vu parce qu'il y a une petite tête de comment je viens de résoudre l'affaire, je suis vraiment fort, tu sais. Ouais. Même quand il retourne chez eux, tu sais, il est vraiment pas stressé, là, il est bien pine, puis il a une petite air de comme j'ai résolu le meurtre, moi. Ouais. Lui, il a découvert c'est qui, puis il est chez eux, puis il se fait attaquer. Ouais. Par parce que dans le fond, meurtrier. La meurtrière, dès La qu'elle sait que meurtrière. quelqu'un il fait quelque chose, elle va les tuer. Parce Ouais. que à la base, c'était son mari, il voulait l'envoyer dans les hôpitaux, puis fait qu'il savait qu'elle était folle. Elle le tue. T'as crème, je vais-tu le dire, c'est que la visionniste, la visionnaire, que c'est La madame Chic, la médium, là, La ouais, c'est ça. médium. Hey, quel mot que j'ai inventé. On s'excuse. c'est Peu confus. importe, là, la médium, elle a su que c'était une tueuse Ben oui. avec la vision. Après ça, t'as l'auteur qui a comme allumé pour X raison à cause de la maison hantée. Là, je sais. Ah oui, ben parce qu'elle va trouver le cadavre de la petite fille, là, je sais pas, du mari, je veux dire. Ben, l'auteur, moi, je trouve que c'est un kill gratuit. Là. Elle sait rien. Elle a juste documenté comme une maison hantée pour mettre Ouais. dans un recueil. Genre, Mais- elle se fait vraiment juste... Mais vu que le protagoniste, il s'en va sur cette piste-là, C'est ben, pour ça, il oui, va oui. retrouver, si Heidi ou la maison, il va retrouver La maison, le puis- cadavre du gars. Effectivement. Fait que c'est pour ça que c'est pas tant gratuit. Là. Je sais qu'il y avait un sens. Puis t'as lui qu'il a découvert c'était qui à cause de la madame qui a écrit sur la suite. Le moment où il se fait attaquer, c'est une scène super intéressante, j'ai trouvé. Ouais, ben toutes les scènes. Ben, Tu sais, il entend des bruits, puis tout, là, il se dit, ben, tu sais, je suis paranoïa. Il y a personne qui sait que je sais, au fond. ouais, c'est Lui, tout dans le jeu lui- de l'acteur. Lui pense qu'il paranoïe, puis tu le vois, tu sais, il pogne son couteau. Au début, il le prend comme super sérieux, puis après ça, il le regarde, il fait comme, c'est niaiseux. Silly là, me. je vais jouer avec mon couteau, tu sais. Puis là, il me semble que c'est à ce moment-là que l'espèce de mannequin mécanique, là, il lui fonce Oui. dessus. J'ai quand même fait le saut, hein. Mais Moi, je suis sensible, là, je fais le saut vraiment facilement, là, puis ça, quelle est la pertinence du mannequin? fait chier. Ouais, mais il n'y a pas Il fait rapport, juste là. chier. Il te fonce dessus, t'as la caméra, tu sais, qui est statique, puis il te fonce dessus, il sort d'absolument nulle part. Ouais, il y a un petit mannequin qui Il- arrive en courant, puis il fonce il vers fonce le vite, psychiatre. Tu sais, puis finalement, il n'y a rien dans le mannequin mécanique, là. Il tombe à terre, puis sa tête à casse. Mais là, il fixe le mannequin pendant 8 secondes avant de se Ouais. faire attaquer par la tueuse qui est en arrière des rideaux. Là, Elle encore. est en arrière des rideaux, man. Elle était là tout ce temps-là. C'est ça. Encore une fois, là, tu sais, first, comment le mannequin mécanique est arrivé si elle est en arrière des rideaux, ça, peu importe. Là. Ah, ben ils sont deux. Ah, tu penses? Le fils est Demesh, je pense. Tu penses? Moi, j'ai Oui. toujours vu ça comme le fils, il veut juste baquer sa mère à la fin parce que pour X raison, il a su qu'elle était morte, mais il a jamais participé au meurtre avec elle. Non, moi, je pense qu'il est Demesh, puis qu'à chaque fois qu'on le voit, puis qu'il est sous, c'est parce qu'il sait Que sa qu'il mère s'en s'est va tuer. passé, ouais. Ah, Parce peut-être. que son chum, il dit il révèle des affaires comme ça. Il dit que il y a des ups puis il y a des downs. Des fois, il est vraiment super hot puis tout. Puis des fois, il est vraiment comme il y a des passes qui est vraiment super dark, genre. Ah, ça se peut. Fait que moi, je l'ai vu comme quoi, ben, elle l'a fucké pour vrai. Puis il est comme rendu de mèche par la bande. Mais là, si tu savais pas que le kill était agressif, là, le meurtre du psychiatre, il est quand même assez Oui, violent. hein. Là. Je veux dire, Elle pète la bouche dans tous les coins imaginables. dans le cinéma, règle générale, il y a un meurtre que moi, j'ai trouvé vraiment violent à voir. Dans American History X. American History X, Ouais. quand il... Ben, je vous spoil un autre film, félicitations. Il pète la Ben, mort. c'est l'indice première minute du film. Ouais, c'est ça, mais quand même. Il accote, dans l'autre film, le personnage accote la tête d'un autre personnage sur un trottoir, puis il brise la mâchoire, en fait. Puis ça, moi, j'ai trouvé que c'était un des kills les plus violents que j'avais jamais vu.
Puis là, j'étais étonné dans ce film-là qu'on revoit le même type de kill au fond où elle fait juste smasher sa tête sur un coin de table, je pense. Au début, c'est sur le coin de la cheminée. Ouais, Après ça, du elle peint, foyer. elle met ça, après ça, elle met sur une coin de la table. Ouais. Puis elle tue de même. Là. C'est quand même assez elle violent. smash, c'est super violent. Puis elle finit par juste y sectionner la nuque avec son couteau. Ouais, exactement. C'est vraiment, vraiment violent. Avec une mort de sang. Rouge peinture. Rouge comme de la gouache pour enfants. À ce moment-là, comme parallèlement à ça, dans l'histoire, le pianiste il est en train de visiter comme la maison hantée. Il cherche jusqu'à ce qu'il fasse noir. Puis là, quand il vient pour faire noir, il trouve une espèce de dessin qui était comme semi-plâtré. Fait qu'il gratte le plâtre. Lui, il est chez quelqu'un qu'il connaît pas. Il est en train de péter à la maison. Non, mais déjà quand même très désuète la maison. Il est pas chez eux pareil. Il est pas chez eux pareil. Mais ça, t'as un dessin d'une petite fille, une petite fille, un petit gars ou peu importe, là, qui poignarde quelqu'un. Un enfant qui poignarde quelqu'un, on dirait. Fait que là, lui, il catch qu'il y a de quoi d'anormal dans cette maison-là. Il s'en va checker les photos, puis là, il voit qu'il n'y a pas de fenêtre. Ouais, c'est ça. Il retourne chez lui, puis il accroche sur un détail qui fait que il manque de quoi. Au fond, fait qu'il retourne à la maison à ce moment-là, puis il me semble qu'il appelle la journaliste. Il appelle la journaliste, puis la fois quand il retourne, il détruit la maison. Au fond, il grimpe à l'endroit où est supposé être la fenêtre. Ouais. Fait qu'il fait un peu d'escalade sur la paroi. Il se rend jusqu'à où devrait être la fenêtre, puis là, il pogne un pic. Tu vois qu'il est moyen. Cette scène-là, j'ai trouvé ça hâte parce qu'il a l'air de s'être rendu là dans la vraie vie ou sur le décor, puis d'être moyen organisé pour vrai sur comment est-ce qu'il va s'y prendre. Parce que tu vois, il essaie de pogner son pic, là, il a son arme de poche dans les mains, puis il est super maladroit, genre. On y va! Il finit par le faire, fait que je sais pas si dans la vraie vie, il était sur un décor ou sur une vraie maison. Ben je pense que c'est un décor parce que je sais pas. Comment qu'elle pète après, là, ça peut pas être improvisé. Là. Il y aurait eu de la panique sur le set. Là. Je pense qu'il n'aurait pas laissé l'acteur se débattre de même. Là. Non, c'est ça. Parce que là, justement, le cadrage où est-ce qu'il est, il pète, il réussit à s'accrocher, puis il défonce en dedans, puis là, t'as un squelette, un cadavre, puis il se fait assommer quand il trouve le cadavre. Puis on sait pas par qui, mais t'as juste Diana qui est là, puis qui le secourt pendant que la maison est en feu. Exact. Là, à partir de là, super suspicion envers Diana, parce qu'elle devient weird, même son acting, il devient différent. Ouais, ben tu vois qu'elle commence à être nerveuse parce que peut-être qu'elle est pas loin du tueur au fond, mais oui, j'avoue qu'elle est weird. Parce que là, après ça, il s'en retourne chez le père de la petite fille bizarre, Olga. Olga la bise. Mais Olga, genre, le père, il l'aime pas. Genre, il la déteste ça a pas l'air d'être sa petite fille. D'après moi, il y a comme un autre film sur cette relation-là. Ben, je sais pas, mais tu sais, juste quand tu vois la petite fille pour la première fois, il dit « Tu sais pas qu'est-ce qu'elle est capable, cette petite fille-là? C'est une petite crisse. » Puis t'en vois juste tuer un lézard, puis le lézard qui se tortille. Puis... Peut-être que dans la version de 500 pages, il y avait un plot twist avec, genre, il y avait peut-être un moment dans le film où tu étais censé vraiment dig sur, genre, leur relation au père. Ben, j'en doute même pas, parce qu'après qu'elle ait tué le lézard puis qu'il dit de pas faire ça, là, il sac un stick de gifle, puis elle a fait juste sourire puis se licher les lèvres. Là. Je sais, elle est weird. J'étais comme, hey man, ça, plus tard, là, ça va donner une crazy girl. Bref, notre personnage principal voit un dessin qui ressemble étrangement à ce que lui a vu dans la maison, dans la chambre de la petite fille. Fait que suspicion additionnelle sur la petite fille. Ouais. Dans sa chambre, elle a des dessins de meurtre, puis son père, il laisse passer ça. Mais genre, là, le protagoniste, il pogne le bras, puis il est vraiment insistant dans genre, si tu vas me dire c'est où que t'as ça, c'est impossible que t'aies pas ça, puis le père, il la laisse faire. Mais moi, honnêtement, un étranger, pas, hein? il tiendrait ma fille de même, là. Ouais. Lâche mon kid, là, même s'il a fait de quoi que t'aimes pas, lâche-le. Là. D'un, t'as crissé en feu ma maison. Elle est abandonnée, mais t'as crissé en feu ma maison. Tu l'as détruit, man. Puis là, tu pognes mon enfant par le bras. Ouais. Décalisse. Chris, c'est chez nous, mais non. Parce qu'il haït sa fille. C'est clair. Et genre, il dit quelque chose dans genre. Bon, je te l'avais dit que c'était une petite Chris, genre même. Là. Mais là, elle envoie sa piste que c'est à la bibliothèque qu'elle a vu ça. La bibliothèque municipale. Ouais, fait que c'est une ancienne école, je pense, en réalité. Gianna puis le protagoniste s'en vont à la bibliothèque. Mais là, c'est là que c'est cool. Parce que les deux, ils se regardent puis ils se parlent pas vraiment. Fait que les deux sont suspicieux que l'autre est peut-être le tueur à ce stade-ci. C'est ça, il y a comme une coïncidence. Parce que lui, tu sais, elle est là, il l'a appelé, mais comme elle est arrivée au bon moment, mais en même temps, il sait pas qui l'a assommé en tant que tel. T'sais. Ouais.
Fait qu'il cherche un dessin. Puis là, à ce moment-là, il me semble qu'elle a dit « Ah, je vais juste aller dire à la police qu'on est ici. Ouais, quelque chose comme T'sais, ça. » C'est un comportement rationnel quand t'es sur la piste d'un meurtre puis que t'es sur le bord de le trouver, là. Mhm. Mais là, lui, il trouve le dessin. Pendant ce temps-là, elle se fait attaquer, il me semble. Ben, il trouve le dessin, puis c'est ça, il la retrouve avec un poignard dans le ventre. Ah oui, elle s'est fait poignarder Ouais, le ventre. puis là, il est hein. comme « Oh my goodness, baby lord. » Là, il capote un peu, puis Philippe, il arrive d'en face avec un... pas Philippe, Carlos. Carlos. Il Tu arrive- l'as appelé Philippe tantôt, ça m'a rendu confus. C'est Carlos. C'est Carlos, ouais. Ouais. Pourquoi j'ai appelé Philippe? Je sais pas. Face de Philippe, le gros. Une face de Philippe. Je m'en fous, man. Carlos, il arrive avec un gun, puis genre, surprise, motherfucker. Puis Oui. là, toi, t'avais-tu avalé que c'était lui le tueur ou. Non, à ce moment-là, Non, mais tu pensais-tu que c'était lui le tueur? Non, Ok. Non, non, T'avais-tu non. des soupçons sur le tueur ou la tueuse? pas en tout. Je m'étais dit que ça allait être un personnage qui allait sortir de nulle part ou une explication Fait que tu t'es laissé surnaturelle. flouer. Je me suis fait flouer. Il est quand même fort en dessin parce que ça n'a pas rapport, mais entre le moment où il pourchasse et il poignarde la reporter, il prend quand même le temps de faire un dessin d'un jouet pendu sur le tableau Ouais, c'est vrai. avant que l'autre se pointe. C'est vrai, en C'est crime. planifié en crime. là. Mais c'est peut-être sa mère aussi, mais. Mais c'est pour ça que là, à ce moment-là, je pense qu'ils sont, tu sais, ils sont deux. Ouais, Ils sont comme ça les peut deux avoir- de mèche. Ça peut avoir du sens, mais t'as raison que la scène du pantin insinue automatiquement qu'ils sont sûrement deux, là. Ben, Durant marche. les coups, là. C'est Sinon, ça impossible. marchait pas, justement, Ça dans ma marche pas. tête. Mais on dirait que moi, Carlos, je le voyais plus comme une victime mais de il sa est mère. comme victime parce que clairement, il a, tu sais, malgré ce qui est arrivé quand il était jeune, il a clairement été avec sa mère tout le long. Là. Fait Ouais. qu'elle l'a élevé pour être un tueur, au fond. Mais le classique des films, il explique... Carlos il explique qu'il aurait dû pas s'en mêler, puis qu'il l'aime bien, puis il veut pas le Il a donné tuer. plein d'indices pour qu'il lâche l'affaire, au fond. Mais là, juste quand il arrive pour tirer, t'as des policiers qui sont comme « What the fuck, motherfucker? » Puis ils défoncent le mur, man, comme s'il y avait Oui, un esti de Ils bélier. arrivent de nulle part, ils savent dans quelle salle ils sont, dans Ouais. tout le gros building. Ils décalissent un mur, ils tirent comme des mauvais, man. Ils Ouais. manquent la cible à Ben, bout c'est portant. tough. Il est quand même loin, là, puis il est en mouvement. là. C'est pas si facile de tirer. Peu mais importe, c'est des caves. mais t'as quand même Carlos qui réussit à s'enfuir. Puis là, il Ça, c'est drôle, il par se exemple. déplace vers la rue. Puis là, t'as juste deux chauffeurs qui ont un pic qui traîne en arrière de leur auto. Puis ça ramasse Philippe. Encore une fois, ça ramasse Carlos. Puis ça le traîne sur genre des kilomètres, là. Mais honnêtement, maintenant Il s'est tué tout seul, ce Ouais. personnage-là. il traîne tellement longtemps en arrière du fucking camion. Je sais. Puis il se pète la tête partout. Mais là, maintenant que tu C'est me... parce que quand il vire, il slide puis il se smash la tête dans le trottoir. C'est pas drôle. Mais là, maintenant que tu m'as dit qu'il est probablement de connivence avec notre méchante, ben, genre... Ah, Parce qu'au début, j'ai écrit « Philippe, il méritait pas une mort autant que ça. » Parce que moi, dans ma tête, il était juste là pour défendre sa mère puis le tuer. Tu sais, oui, le meurtre n'est pas acceptable, mais quand même, tu sais, je pensais pas qu'il était autant impliqué. Mais là, de la façon dont t'en parles, c'est vrai qu'il doit être impliqué, mais sa mort est quand même violente Oh, aussi. mais le pauvre, lui, c'est un perdant sur toute la ligne. Là. Sa mère, c'est un tueur. Elle a embarqué dans une histoire pas possible. Il est sous pour oublier. Il est pas un bon pianiste. Il en parle au début, à un moment donné. Son meilleur chum s'implique dans un meurtre que sa mère a commis. Mais là, il se fait Il traîner... essaie de régler la situation en tuant pas son ami. Puis il se fait accrocher par un pic à le glace, pire man, chauffeur de je sais pas trop quoi. Mais tu sais, Puis il meurt inusité. il montre vraiment que les chauffeurs ont une conversation assez intense pour justifier le fait qu'ils traînent pendant 8 km/5 en arrière. Mais puis les chauffeurs sont un peu absurdes, là, comme ils entendent rien, ça c'est normal, mais il y a un moment où ils font comme hey, il y a quelque chose de normal, mais il s'est vraiment rien passé pour qu'à un moment donné, il s'arrête puis il fait comme c'est anormal. Non, là. mais là, Ils font quand- juste dire c'est anormal. Mais au moins, il crisse ses breaks. Puis là, Philippe, il a comme un regain d'espoir à sa vie. Mais t'as un char qui arrive à 70 km/h puis qui fracasse le crâne. Ah oui, c'est vrai. Il se fait écraser la tête. Ah ça, oui. c'est graphique. Hein? Ouais, quand même. Comme c'est quand tu regardes ça avec du recul, là, le kill dans la mâchoire, puis ça, c'est des kills très, très, très violents. Là. Mais t'aurais remis ça maintenant, il y aurait juste eu un boss qui aurait passé puis qui l'aurait frappé. Parce que c'est Ouais. innombrable le nombre de films qu'il y a Exact. un boss qui frappe quelqu'un. puis ça Exact. Moi, je l'explose. pensais que ça allait être ça. Mais non, là, lui, J'ai eu comme un 2 secondes que je me suis dit, il va se relever. il a fondu un bon bout de sa mort, là. C'est une bonne... Tu sais, ça, je comptais les kills dans le film. Puis, tu sais, on compte-tu comme le 4e kill ou pas? Parce que... Mais oui.
Ça compte comme un kill, faut il croire. il se fait kill, mais c'est un kill à la destination ultime. Là. Ah ouais, C'est la vraiment. faute à personne, sauf lui. La mort, c'est la faute de C'est la juste mort. la mort, la faute de la mort. S'il était pas dû, il allait mourir. Puis là, peu importe, t'as juste le protagoniste qui retourne sur les lieux du premier meurtre. Monsieur. Exact. Ben, je sais pas, il est pas chez eux parce qu'il vit dans ce building-là. Ah non, il retourne parce que, c'est vrai, il a vu son ami Philippe, Ouais. puis là, lui, il a catché. Il se dit, faut que je retourne dans l'appart. Il y avait Carlos. Carlos. J'ai-tu dit Philippe? Ouais. Ah non, man, tu m'as brisé. Ouais. Fait qu'il, c'est ça, il retourne dans l'appartement parce que là, Carlos l'a mis sur la piste, il l'a vu. Puis là, il a toujours pas catché que c'était probablement sa mère, mais il sait que Carlos a rapport. Fait qu'il retourne dans l'appartement. Il dit, tu sais, il y avait quelque chose qui manquait dans ce tableau-là, faut que je trouve qu'est-ce qui manquait. Parce qu'à la base, il est obsédé. Oui, il se dit que ça peut pas être lui parce que quand il a vu le tueur s'en aller, Carlos était en bas. en bas. Ouais, fait que il sait qu'il y a soit quelqu'un d'autre ou que c'était pas lui. Puis là, c'est là qu'il retourne à l'appartement. Puis qu'il trouve le Il miroir. réalise que c'est un miroir et non une peinture. Exact. Ça, ben, l'ayant vu au début, mais je pense que c'est fait exprès un peu. Ouais. Mais comme tu connais pas c'est qui ce personnage-là, t'es pas capable de l'identifier. Ouais, Comme- mais c'est clairement fait exprès. Ça, pareil. c'est tease, là. Tu sais, au cinéma, nous, comment on l'a regardé, on avait l'opportunité de l'arrêter, mais les gens qui l'ont vu au cinéma, il n'y avait aucune opportunité. Tu sais. Non, tu vois juste quelque chose, puis tu peux pas accrocher dessus. C'est ça, c'est vraiment tease là, quand tu y penses. Là. On t'a donné la solution au début. Tu l'as vu. Ouais. Tu n'avais aucun moyen de. Ouais, c'est vrai que c'est pas truc. pire quand tu Ça, regardes je ça de trouvais même, ça cool. d'un point de vue que c'était fait pour être au cinéma, justement. Exact. Bref, au moment où il réalise la solution, ben la mère, qui est maintenant confirmée la tueuse, Parce qu'elle a son raincoat. parce ses qu'elle gants. a son raincoat puis ses gants en Dès que tu cuir. voyais les mains, Et là, là. Ouais. c'était les mains du réalisateur. Mais souvent, il y a des réalisateurs qui font ça. Ils mettent souvent leurs mains ou les mains de quelqu'un d'autre. Ça doit simplifier les choses. Juste, t'as pas besoin de payer quelqu'un pour montrer des mains Ouais. dans ton film. Mais c'était les mains du réalisateur. Tu Fun penses fact. qu'il y a des acteurs de main? Anyway. Alors là, on a droit à notre confrontation finale. Il me semble on voit un flashback où elle lui explique comme l'origine. Là. Mais elle Mais dit, je pense que c'est juste un flashback. Carlos avait pas besoin d'être là-dedans, blablabla, Ouais. puis là, elle se justifie comme tout bon tueur fait. Puis Mhm. t'as le flashback justement du départ, mais là tu vois que c'est ça. Justement, tu vois pas juste le couteau tomber, tu vois que c'est la ça. mère que le mari voulait l'hospitaliser, Exact. puis elle voulait pas, fait qu'elle le poignarde devant son fils, puis avec la petite tonne en background. Exactement. Puis c'est là que tu vois qu'elle a fucké son fils à ce moment-là. Ouais, mais il y a pas, tu sais, il back sa mère, mais il est pas si fucké que ça. Là. Il est juste Yves, parce que c'est quand même devenu un pianiste de renommée un peu, non? Je sais pas. Mais bon. Bref, confrontation, le protagoniste se fait slasher l'épaule, il réussit à s'enfuir un brin, dans le corridor, elle le rattrape, il la pousse, et puis là, le médaillon, au fond, le pendentif de la tueuse s'accroche dans le grillage de l'ascenseur, puis elle n'est pas capable de le sortir. Puis à ce moment-là, je sais pas, je me souviens plus si c'est le personnage principal qui actionne. Il actionne l'ascenseur. Ouais, fait qu'il tue la dame. Fait qu'à ce moment-là, l'ascenseur remonte, accroche le pendentif qui est encore pris au cou de la dame. Puis ça la décapite. L'ascenseur décapite la tueuse. Ouais. Ça aussi, c'est quand même violent. Là. Ouais, c'est un bon kill. Il me semble qu'on... Je sais pas si c'est moi qui a déformé la scène dans ma tête ou si c'est vraiment ça qui se passe, mais on voit le pendentif. T'sais, l'action de passer au travers du Oui, cou. Là. on voit comme au moins le 1/8 du chemin qu'il a fait dans le cou. Puis après ça, tu vois, t'as un zoom out sur zoom in, excuse-moi, sur sa bouche, puis elle fait juste vomir. Ouais, Blé! exactement. Puis là, tu sais qu'elle est décapitée. Ouais, Puis t'as une mort de sang. exact. Puis là, il est marqué « Vous avez regardé Deep Red Effectivement. Puis là, t'as un sentiment de satisfaction parce que c'était un super bon film. La cote. Il faudrait que je refasse le tour. Je pense que c'est un de ceux que j'ai coté le plus haut. ». Ouais. À 7.25. C'est pas le plus haut. C'est pas le plus haut. Parce que t'as coté Evil Dead 2 À mieux, je pense. 7.5, je pense. Puis The Fly J'ai pas de était 8. proche. Le The Fly était à 6, je pense. Bref, c'est pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai regardé dans notre série jusqu'à présent. Mhm. Avec 7.25, donc il y avait des éléments super dynamiques, super le fun. Je recommande une écoute. Moi, les films italiens, j'adore ça. Fait que ça tombait direct dans mon style. Pas de saut, pas d'esprit ni rien. Quand même grandé, tout est expliqué. Les personnages sont pas si attachants que ça, mais sont quand même le fun. Tu sais, le pianiste, il est quand même nice à suivre dans sa quête
Ouais. qui est exagéré, je Fait que trouve. ça serait ton défaut principal qui justifie de descendre ça à 7.25? Ou il y a d'autres éléments? Ouais, ben non, c'est pas mal l'ensemble. Comme il manquait peut-être un petit peu tu sais, le sang qui est mal fait. C'est ça qui fait que ça va pas chercher le top. Mais ouais, mon feeling était à 7.25. T'as le droit. Ensemble. T'as le droit, gros. Moi, c'est un film, cinématographiquement, je trouve la cinématographie est super belle. L'acting est bon. Les kills sont bons, sont super violents. L'intrigue est intéressante. Il y a juste, je trouve que tous les éléments avec la maison, Mm-hmm. je trouve que le film, c'est là qu'il perd un peu de rythme. Dès qu'il s'en va à la maison, puis qu'après ça, il cherche à la maison, toutes ces scènes-là. Parce qu'il perd beaucoup de temps à faire ça au final. Ouais. Il y a comme 3 scènes, il me semble, où tu le vois un peu chercher, fouiller. Puis... Ben c'est ça, je trouve que le film, il perd de son rythme. Puis c'est la 3e fois que je l'écoute, puis à chaque fois, je trouve que c'est là qu'il perd son rythme, puis c'est là qu'il perd les points. Parce que moi, les premières 45 minutes du film, là, c'est un 9 sur 10. Là. C'est vrai. Genre, je trippe. Là. Puis là, ça me drag. Puis après ça, quand il s'en retourne à la bibliothèque, c'est cool. Ouais, comme le dernier 30 minutes du film est... 20 minutes. Ouais, environ. Et tu sais, super action-pack, là, fait que ça, c'est il est bon. Maximum divertissement. Moi, c'est un 7.75. C'est cool. Presque un 8. C'est genre... T'as pas donné de 8 encore, toi non plus, hein? Oui, j'en ai donné Creepshow 8.5. Creepshow, moi, c'est un gros classique, là, mais il y en a plusieurs films que je code bien, mais celui-là, il est presque sur le 8, mais pas tout à fait. Fait que Seb m'a d'ouvrir une petite bière avant le segment IMDB. Yes, sir. Mais... Bon, fait que Seb, le sexe et la nudité dans... Ben, first, là, le segment IMDB, là, on a tout. On a 1 à 4. Fait qu'il faut juste que tu trouves... Mais chaque note est distribuée dans ce film-là. D'accord. Fait que le sexe et la nudité... Sexe et la nudité... Je dirais 1. Je pense que c'est ça le 1. Ouais, c'est 1. C'est 1, hein. Mais là, il y a un esti de fucké qui a fait un commentaire. Là. Je pense que je sais quoi. C'est quoi? Mais non, mais vas-y, je vais te confirmer. Non, dis-le, puis je vais voir si t'es fucké. Il y a pas comme un moment où on voit presque comme un tits, un ipsilip, genre quand la voyeur, pas la voyeur. La voyeur. la fille qui est psychique, elle se fait tuer. Il me semble qu'il y a comme à ce moment-là, on voit un peu de chair, mais comme... Ok, man. Mais comme, personnellement, ça reste un 1, là, mais gros, je l'ai cherché, au fond. Je l'avoue, je l'ai cherché pour... T'es sûr que t'as cherché ça à cause de IMDB? Ouais, je l'ai cherché en préparation. Je me suis dit, y a-tu de la nudité là-dedans? Puis en faisant le résumé tantôt, j'ai vu ça, puis j'avais comme, il y a un autre fucké qui a noté ça. Parce que quand j'ai vu ça, ils disent que justement, quand elle se fait passer par la vitre, tu vois presque son sein, ou tu vois un sein. Je me suis dit, moi je voyais juste la violence de cette scène-là, puis le pantin, parce que tu vois clairement que c'est un pantin. Ben oui, ouais, c'est clairement une poupée. Je me disais, comment quelqu'un a pu vouloir voir de la nudité là-dedans, puis en plus l'écrire sur un site comme IMDB. À la première écoute, j'avais rien vu de ça. En travaillant le résumé, au fond, puis en re-regardant le film pour une deuxième fois, je cherchais ces éléments-là, parce que bon, on commence à connaître la formule un petit peu, puis je l'ai vu. Ok, je te le donne parce que moi, le gars qui a écrit le commentaire, ou la fille, j'étais comme, you sick fuck. Et cette personne-là l'a cherché aussi. Là, à la première écoute, personne ne peut être choqué par ça. Je sais pas, mais la violence, c'est le sang. La violence, c'est le sang, c'est un 4, à mon avis, là. Eh oui, c'est un 4. Ah oui. A girl suddenly killed a lizard. Sérieux? C'est un des commentaires. C'est juste ça? Non, mais il y a tout le reste est expliqué. Là, c'est sûr. Les poignardages. Mais t'en as un qui. T'as un dodo, un coco qui a écrit juste ça. Ouais. A girl kills a lizard. Lui, la cruauté aux animaux, c'est ça qui passe en premier. Mais il y a bien du monde, c'est le même. Mais genre 45 meurtres, là, c'est Stallone qui détruit tout le monde, pis tout ça. Genre, on s'en fout qu'il tue 45 gars, mais le méchant tue un chien. Oh no. No, messieurs. Oh no. Caractère profane. Ça doit être le 2. Oui. Ouais, hein. Il sac pas vraiment. Fagot est utilisé, puis des petits mots comme shit, des choses comme ça. Ok, ouais. Alcool, drogue et fumée. Voilà, c'est le 3, mais je veux dire, au moment où il est sorti, ça devait être un 1, parce que tout le monde fumait. Ouais, peut-être, mais fait que c'était pas choquant. C'est un 3,
parce que tu vois souvent un alcoolique abuser de l'alcool. Ah oui, il y a ça. C'est ça qui est marqué. Il y a ça. Il y a pas un moment aussi quand le personnage principal traîne avec son chummy, il a une cigarette dans les mains, mais il finit jamais par l'allumer. Puis Ouais, je pense à ça, ouais. son ami, il fait juste y enlever, il la revire de bord, il y remet dans les mains, tu sais, puis c'est juste parce qu'il l'a dans les mains. C'est normal. C'est Il a une vrai. cigarette dans les mains. Elle n'est pas allumée, mais ça, il prend sa cigarette dans ses mains. Puis effrayant ou scène intense? Et où? Effrayant et scène intense, je cote sûrement un 3, right? Non, les utilisateurs Non. ont mis un 4. Un 4? Ouais, very Oh. suspenseful movie full of blood. Many scenes have creepy atmosphere. Ok, puis non. Sudden find of a rotten corpses is scary. Non. Comme j'ai dit 3, mais moi, dans ma tête, c'était un 2, puis je me suis dit, ils ont trouvé ça pire que moi. Ah ouais? Je l'ai arrondi vers le haut, là. Ok, mais non, ils ont mis ça un 4. Je veux dire, la musique est intense, ça te donne mais dynamique en même temps. Mais ce film-là, Puis- en 75, je suis pas sûr qu'il y en avait des autant violents. Non, mais c'est pas... C'est intense et effrayant. Ouais, le c'est vrai. critère. Je comprends. Effrayant, pas... Je veux dire, le corps mort, il est pas effrayant, il y a... Non. Mais bon, Bref. le 2, Les peut-être pas, Internet ont mais eu peur. 4, c'est trop aussi. 3, Ouais. je pense que ça aurait été quand même très Ben, justifiable. c'est ça ce que je me suis dit. Mais quand même. C'est intéressant. C'est rare qu'on a les 3. D'habitude, on se trouve, tu sais, soit c'est très intense. C'est juste du 3 ou 4 ouais. ou du 2. Là. Mais, ouais. Fait que là, le recast, toi, t'en as combien environ? J'ai pas été over the top pour celui-là. J'en ai 2 en tant que tel. Encore juste 2? Ouais. Je suis redevenu conservateur. Ok. Bon, shoot them. Ok. Alors, moi, j'aurais... j'ai essayé quand même très fort de recaster les 3 policiers Ok. qui étaient tellement bozo pis tout. Je me suis Tu vois dit, qu'on hey, n'accroche pas ces mêmes affaires. faut que je les recast, ces 3 cocos-là. Là. Ouais. Finalement, j'ai pas eu de bonne idée, fait que j'ai laissé tomber, mais faut quand même que j'en parle parce qu'ils m'ont marqué. J'étais comme, ils sont bien inutiles, laids. Les 3 Ok. là, sont typiques, là. Ils ont vraiment des sales têtes, les 3. Là. C'est Anyway. qui t'a trouvé? Finalement, j'ai recasté le personnage principal par ressemblance, je trouvais, avec James Spader. Donc, c'est le personnage principal dans la Blacklist. Oui, je le connais. Puis, moi, je l'ai plus connu dans The Office. Bref, je trouvais qu'au niveau voix, dans le voice-over, le doublage en anglais, le personnage principal, il a une voix quand même grave puis ronde. Puis ça m'a accroché. Puis je trouvais qu'il y avait une ressemblance physique au niveau de leur tête puis tout. Fait que je le recasterais. Je veux pas bâcher ton recast, mais je suis pas mal sûr que le mien est meilleur. Tu te le dis tout de suite? Ben, vas-y. Pour le personnage principal, Mm-hmm. Malcolm McDowell. Oh, Le oui. gars dans Orange Mécanique. Oui, non, je sais. Mais... Ouais, nice. Mais oui, quand il était jeune, oui, dans quand ces il était années-là, dans les jeune, années 70. Lui, il là. aurait cadré à 100%. En plus, c'est un super acteur. Ça. Il était fait pour ce rôle-là, la version américaine. Ouais. Puis moi, j'ai comme la version cheap du film, c'est James Spader. Ok. La version comme C'est le même recast, mais ils ont manqué de budget. la paradis porno, genre. Ouais, genre. Non, ça, je voulais pas le bâcher, mais j'étais tellement fier de mon recast de lui, là. J'ai écouté... Mais c'est un solide recast, là. McDowell, qui est un acteur Surtout dans ces années-là. vraiment bon. Il là. était débile. Ben là. oui. If, puis Clockwork Orange. Ben oui. Puis, en tout cas. Iconique. Mon deuxième, c'est le chum à Carlos. Ok. Je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu, j'ai fait comme, lui, toi, tu me fais penser à le jeune dans Stranger Things, celui qui est le personnage un peu principal. Là, Will Myers? Non, l'autre. L'autre, celui qui joue dans Hit? Ouais, celui qui joue dans... En fait, plus comme plus vieux, pas dans Stranger Things, mais ce gars-là avec, tu sais, ça qui a ses cheveux un peu bouclés. Je sais pas pourquoi je le voyais jouer un transgenre. Mais je comprends, parce qu'il y avait vraiment des traits fins. Ouais, c'est ça. Puis lui, il avait vraiment des traits fins aussi. Exactement. Ok, Fait que j'ai ouais. vu encore une fois une connexion physique. Fait que je l'aurais recasté pour lui. En second, j'aurais peut-être essayé, sinon, Timothée Chalamet. Je sais pas pourquoi. Ouais. J'hésite entre les deux, fait que là, je dis les deux. Les deux, je peux comprendre, mais j'aime mieux le jeune de Stranger Things Moi aussi. dans les deux. Moi aussi, je trouve qu'il y a un meilleur fit pour ce rôle-là.
Ouais. Le personnage, là, quand même, le chum de Carlos, qui est quand même super relax puis posé dans tout ça. Là, Mais ça, il c'est est une cool. affaire que j'avais aimé dans le film. Ouais. C'est qu'ils l'ont pas mis. C'était comme une fofolle ou Ouais, n'importe quoi. Ils l'ont là. pas stéréotypé. Non, c'était vraiment Comme- plus comme une transe. Exact. Puis that's it, là. Ils ont comme pas fixé là-dessus ou Non. rendu ça stéréotype ou n'importe quoi. Genre, j'ai bien aimé ça, Effectivement. cet élément-là du film. Effectivement. Fait que ça, c'était mon recast. Short and sweet. Short and sweet cette semaine. Bon, ben moi, t'as eu Malcolm McDowell pour notre protagoniste. Mhm. Gianna, j'ai été pour une Québécoise. Ouais. Ouais, Anne-Elisabeth Bossé. Ah oui, ok, oui. Ouais. D'accord. Elle, Qui je la dans- voyais comme étant la journaliste Gianna. En même temps, oui, elle exagère beaucoup aussi pas ses faces, mais tu sais, quand elle décrit quelque chose puis qu'elle rentre dans son personnage plus humoriste, là, tu sais, ça aurait fité comme un journaliste un peu exagéré à ce moment-là. Mais c'est que J'imagine elle faire la scène du bras de fer Ouais. dans un sketch d'humour c'est plus de nos jours, ça fonctionnerait. Mais c'est que elle, je trouve que c'est le genre de fille que sa beauté, la première fois que tu la vois, est pas tant évidente, mais plus ta voix puis elle est tellement talentueuse que tu la trouves super belle, mais c'est pareil comme l'actrice un peu. Au Ouais. début, j'étais comme pas sûr, puis plus le film avance, plus tu la trouves jolie. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est comme pas énigmatique, mais tu sais, comme tu dis, plus ta voix, plus tu l'apprécies au fond. Ouais, un que j'ai essayé de recaster tout le long, puis à un moment donné, j'ai eu une illumination, c'est le maudit psychologue. Comme je crois qu'il avait une sale tête, puis ça me revenait pas. Moi aussi, il me faisait penser à un autre acteur que j'ai jamais retrouvé le nom ou qui, mais sa face me disait de quoi. Mais là, le recast que j'ai retrouvé, c'est Ron Perlman, alias Hellboy. Ah ouais, ok. J'ai tiré un peu par les Sinon- cheveux, mais... Sinon, tu sais, le méchant dans Happy Gilmore Ah ou dans Black Small. Moi, je me suis passé de En Black tout cas, il y a une sale tête lui aussi, puis il me faisait penser à cet acteur-là. Juste, je voyais pas la connexion assez pour le rentrer dans mon recast. Mais le dernier recast que j'avais, c'était la mère à Carlo. Ouais. Mais ça, c'est un recast juste imbécile parce que ça me ferait tellement rire de voir cette madame-là la jouer. La maman de Stifler dans American Pie. En fait, si Deep Red s'était retrouvé dans un des films de peur, c'était ça, c'était film de peur Ouais, qui parodiait les qui films. parodie les autres films, la maman de Stifler, c'était cette tueuse-là, Ouais, fort probablement. dans cette version. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais je me suis dit, ah, pourquoi pas la mère de Stifler? ça souvent- m'aurait fait. Souvent, les recasts, j'ai remarqué qu'avec le temps, c'est vraiment spontanément les noms qui me viennent en tête, que ça Ouais, serait ou un dream recast ou ceux les visages. Ouais, surtout. les visages à qui ça me fait penser, puis comment je trouverais ça meilleur, puis pourquoi. Mais là, ça, c'est vraiment juste pour déconner, puis ça me ferait juste rire Ouais. de la voir, elle, être sérieuse comme ça. Là. Oui, puis de le jouer sérieux, mais dans ta tête à toi, c'est toujours la mère à Stifler. Fait que Ouais. ça décroche pas. Fait que ça, ça fait le tour de Deep Red. Ouais. Toi, recommandation, oui ou non? Regardez-le. Regardez-le comme film italien, comme premier giallo, c'est votre best, je pense, alternative. Il y a vraiment plein de raisons pour regarder ce film-là. Fait que moi, je recommande une écoute. En fait, si vous aimez le cinéma tout court, même si vous n'êtes pas un fan de films d'horreur en tant que tel, je pense que ce film-là valait une écoute. Ouais, quand même. Non, c'est un très bon film. Donc, si jamais vous voulez justement savoir le prochain film qu'on va faire, vous pouvez aller sur la page Facebook ou Instagram. On est toujours ouvert aux commentaires sur notre adresse email qui est... Horreur Podcast Québec. Exactement. Donc, envoyez-nous ça. Restez à l'affût de qu'est-ce qu'on va traiter, puis vous pouvez l'écouter avant pour voir de quoi qu'on parle en même temps. Tant qu'à vous Exactement. spoiler. Tant qu'à ce qu'on vous conte l'histoire, embarquez avec nous. Ouais. Ça va être plus le fun. Donc, bonne semaine à tous.